Une finale qui est arrivée avec un parcours chaotique, un petit peu en tout cas atypique, à l'image de son capitaine Thierry Dussautoir, un homme qui parle peu mais dont la voix porte. Bertrand Guillemin l'a rencontré, c'est une interview exclusive. Montage Géraldine Pogé. C'est quelque chose de particulier d'être un capitaine de son équipe pour une Coupe du Monde. C'est encore plus intense que tout ce que j'avais pu connaître avant. D'autant plus qu'on avait vécu jusque-là 2 mois ensemble et voilà, on s'engageait vraiment dans la grande aventure. Voilà, il y a de l'excitation, mais aussi on se dit, voilà, c'est le premier pas dans la compétition. On ne connaît pas les Japonais, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre. Et voilà, on va un peu vers l'inconnu. On t'oblige à bien profiter de cet instant-là, tu vois, jusqu'au bout, parce que alors pendant que tu es au milieu, tu as une partie du public qui sont situés des Français qui te sifflent, tu as une autre partie qui fait une fête de fou parce qu'il n'y a que des Tongiens, et tu as les Tongiens qui font le tour du stade en sautant dans tous les sens, et toi tu es au milieu, tu attends ta médaille, et quelque part on dirait, ouais, bon, t'as fait un match pourri, ben, tu vas bien comprendre jusqu'à quel point tu as été nul. Les truffes sont toujours là. Qu'est-ce que je disais? Que bon, fallait essayer d'en rigoler, quoi. Trouver quelque chose de positif pour continuer à se battre. Et je ne sais plus avec qui on rigolait. Moi, j'étais plus proche du chef Cruchot que du capitaine de l'équipe de France. Tu vois, donc, tu vois, on avait tourné tout ça un peu, malgré la pression, on essayait de tourner tout ça à la dérision. En termes d'émotion, on a fait les montagnes russes. Je pense que ça nous a tous changé un petit peu, ça nous a tous fait évoluer parce qu'on est allé vraiment... c'était vraiment très intense. Les 3 dernières semaines qu'on a vécues, c'était vraiment génial parce qu'on s'est mis en mode commando. C'était d'abord l'Angleterre, battre l'Angleterre, on ne pensait même pas au match qui suivait et voilà, petit à petit, on a réussi à arriver en finale. Après le match face aux Gallois, quand je lisais en fait les critiques en disant qu'on était la pire équipe du monde, qu'on était la honte du rugby mondial, Ashton, qui est connu pour sa pertinence, expliquait que ça serait une honte qu'on gagne la Coupe du Monde. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Tu réalises pas trop au début quand tu vas jouer une finale de Coupe du Monde. Donc, petit à petit, dans la semaine, tout le monde commence à se dire « Ah ouais, bon, et si on était champion du monde, et si on arrivait à être champion du monde ?» Alors, je me rappelle certains qui se l'interdisaient, quoi. « Oh, mais arrête, à tes conneries, tu m'as vu champion du monde. » Tu vois, c'est même si tu en rêves, là, tu es proche du but, quoi. Donc, tu sais pas trop l'appréhender, quoi. Et petit à petit, dans la semaine passant, chacun commence à y croire, quoi. Je suis le premier, je vois en face, en fait, c'est tout noir, en fait. Je vois les spectateurs et je me dis, enfin, pour avoir joué pas mal de matchs en équipe de France, t'es pas habitué à ces couleurs-là, en fait. On est habitué à du blanc, du rouge, du vert quand tu es en Irlande, mais du noir comme ça, t'as l'impression d'être ailleurs, quoi. Et moi, j'avais vraiment cette sensation d'être dans un autre monde. Et quand on rentre, c'était... là, t'as senti voilà, tout un peuple derrière son équipe, quoi.
pense au AK. Je pense à ce qu'on a préparé. Et voilà, je suis déjà dans ma partie en fait. Moi j'étais contre au début, mais il y a eu beaucoup d'insistance des joueurs, tu vois. Beaucoup sont venus me voir, me dire bon, on fait un truc. Moi je voulais pas trop parce que j'ai un peu peur qu'on tombe un peu dans la caricature. Celui qui m'a marqué le plus, c'est le Yash. Le Yash, il m'a pas lâché pendant la semaine, il voulait le faire. Bon, mais t'es sûr, tu vois, il en revenait toujours à ça. Et je me dis, bon, mais c'est pas possible, et on va le faire. Parce que je voyais bien que les mecs, ils voulaient assumer ça, quoi. On l'a répété. On l'a répété parce que mais ça a pris 5 minutes. Il fallait juste savoir qui se mettait, tu vois. Comme une chorégraphie, chacun à sa position en fait, c'était juste ça à voir. Je sais pas les autres, mais moi je sens que ça a fait son effet parce qu'au son, tu vois, au cri dans les tribunes, on sent que les gens, bon, ils ont compris qu'on n'était pas là pour se laisser faire. C'est une action de rugby que tu peux voir tous les week-ends. Seulement, c'est vrai que c'est amplifié parce que évidemment, c'est contre la Nouvelle-Zélande, c'est en finale de Coupe du Monde. Mais je pense que c'était, moi je conclus une belle action collective et ça récompense aussi l'intensité qu'on met pendant plus de 50 minutes. C'est tous nos espoirs qui s'envolent à ce moment-là. Il y en a qui se mettent à pleurer, il y en a d'autres qui s'écroulent. C'est normal, hein. Tout le monde est anéanti, voilà, c'est ça le mot. J'ai craqué que le lendemain, moi. Parce que je me rappelle, je parlais avec Julien Pierre et tout, on dit ah, on n'était pas loin, On parle et d'un coup j'ai les larmes qui me tombent comme ça. Je pense que c'est normal, c'est la décompression après. Mais sur le coup, je suis encore quelque part un peu dans mon match et le moment le plus difficile, c'est quand t'es obligé d'aller regarder lever la coupe, tu vois. Bon, c'est fair play, c'est tout ce qu'on veut, mais bon. Je me suis fixé cet objectif-là de la jouer. Et de la gagner. Donc on verra, il y a 4 ans pour former un groupe. J'espère que j'en ferai partie dans 4 ans, mais je suis persuadé que l'équipe de France gagnera cette compétition un jour. Ah, le chef Cruchot du trottoir, il peut être champion du monde en 2015. Ouais. Ben oui, on l'espère tous en tout cas, on l'espère tous. Bon, allez.